Bonjour. Docteur Mohamed Kittaf, maître de conférence B. Pour le contact, voici mon mail m.kittaf@univ-6buira.dz. Comme on peut me contacter via la plateforme Learning de l'université. Les jours de réception, lundi de 12h30 à 14h, mardi de 10h à midi. Les prérequis. L'histoire de l'Afrique du Nord, les genres littéraires, introduction à la lecture littéraire amazigh. Le public cible, deuxième année, licence, littérature. Renseignements sur le module. Module, histoire de la littérature amazigh. Mode d'évaluation, évaluation continue. Exposé, test, quiz. Examen à table en fin de semestre. Coefficient 2, crédit 4. Volume horaire, 1h30 de cours par semaine et 1h30 de TD par semaine, ce qui donne 45 heures en tout par semestre. Le jour de cours est lundi, cours de 9h30 à 11h et TD de 11h à 12h30. La salle 1. Objectif de cours. S'informer sur la littérature amazigh, connaître les étapes de la littérature amazigh, étude de la littérature amazigh selon les périodes, analyse du corpus de chaque étape, synthèse sur le cours. Résumé du cours. La littérature amazigh, depuis l'Antiquité à nos jours, est passée par différentes périodes. Chaque période possède des spécificités et des caractéristiques. Plusieurs auteurs ont marqué leur nom dans l'histoire de l'Afrique du Nord. Il y en a même ceux qui ont une renommée internationale, à l'image de Apulé et Ibn Khaldoun. Les pouvoirs en place interdisaient aux auteurs amazighs de s'exprimer en leur langue. D'ailleurs, l'édit Caracalla de l'année 2012 a obligé les auteurs amazighs à changer leur nom et porter des noms romains, comme il leur a exigé d'écrire en latin. C'est pour ça que ces auteurs portaient des noms autres qu'amazighs. Apulé, de son vrai nom Aflay, était le premier romancier au monde, avec son roman L'Andor. Saint-Augustin aussi, un amazigh de l'est de l'actuelle Algérie, écrivait pas mal de livres sur le christianisme, la justice et autres sciences. Notre histoire en littérature remonte à l'Antiquité, avec des auteurs en différents genres littéraires, du théâtre à la poésie et même d'autres domaines de la science. Le roi Juba II était lui aussi un grand homme de savoir. Chaque fois que l'occupant imposait sa langue pour l'écriture, le texte portait des valeurs et des idées émanant d'un peuple qui est né pour vivre libre et digne. Ce sont les traditions, les valeurs sociales et les idées des berbères qui se propageaient dans les écrits de ces auteurs qui défendaient leur appartenance à une identité autre que celle de l'occupant. Dans ce module, on va aborder tout ça d'une étape de l'histoire à une autre,
de l'Antiquité, l'ère de Afer et Aphelé, à cette ère des auteurs et compositeurs à l'image de Selmzinia, Saïd Saadi, Matoub, Eitmenglet, passant par Ben Battuta, Pharaon et Mamri.